n'est-ce pas, de l'Église aussi. Et la vie de Paul, c'est aussi la vie de l'Église. Nous commençons tous enfants et avec justement l'idée de grandir. Mais on peut ne pas grandir, je crois que la sœur Violette aussi l'a dit, on peut ne pas grandir. Donc ce n'est pas des prérogatives que vous avez ou que nous avons en pensant que nous allons forcément grandir dans la foi. Et donc il ne faut pas penser que, bon, parce qu'on est en Christ, c'est fini, nous allons grandir. Il faut travailler, il faut beaucoup travailler justement pour notre croissance. Et surtout, il faut beaucoup travailler parce que de plus en plus, nous avons, n'est-ce pas, du temps en Christ et moins de maturité, moins de croissance. Et il y a beaucoup d'années, je sais qu'on me dira, mais combien d'années faut-il pour croître? Non, la croissance n'est pas forcément définie par le nombre d'années, mais il faut qu'on croisse, justement. Et comme les sémailles naturelles, il y a un temps pour la croissance. Pour qu'un enfant arrive à voir lorsqu'il naît, il y a un temps. Et donc la croissance qui est un processus, n'est-ce pas, mais doit aussi respecter beaucoup de choses. Le cadre, l'environnement, le temps, on verra tout ça un jour. Nous sommes dans Hébreux, c'est aussi au texte qu'on a lu la dernière fois, 6 à partir du verset 1, je crois qu'on avait noté, c'est pourquoi maintenant que nous avons laissé la doctrine fondamentale concernant le Christ, portons-nous vers, n'est-ce pas, la maturité. Donc toutes les Écritures montrent que Dieu crée des choses très jeunes pour les amener, n'est-ce pas, à maturation ou à la maturité. Et lorsqu'on parle d'une chose mature, il s'agit justement d'un élément, d'un fruit, d'un fait ou d'un homme, ça dépend, qui a quitté, n'est-ce pas, le stade d'enfant, n'est-ce pas, pour être mûr. Et les hommes ont plus que besoin de ce qui est mûr. La société a besoin des choses mûres, parce que les hommes ne se nourrissent que des choses mûres. C'est pourquoi même pour le mariage, on te dira qu'il faut être mûr. Pour le travail, on vous dirait qu'il faut être mûr. Pour tout. Et pour tout, et vous verrez même dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 6, Paul aussi l'a rappelé, même pour des responsabilités. Lorsqu'il écrit, n'est-ce pas, l'épître pastorale, donc l'épître d'un Timothée, il rappelle qu'on ne confie pas des responsabilités aux enfants, donc aux nouveaux convertis. Donc en toute chose, nous avons plus que besoin de la maturité, donc besoin, n'est-ce pas, de grandir. Et nous avons aussi défini la maturité, plutôt, oui, on l'a défini. Nous avons défini la croissance spirituelle. Et chacun peut trouver cette définition dans un dictionnaire. Et nous avons retenu que c'est l'ensemble des principes, l'ensemble des éléments corrélés, n'est-ce pas, entre eux, qui nous amènent à ressembler à la personne de Christ. Et nous avons compris que l'objectif de la vie chrétienne, c'est de nous amener à ressembler à la personne de Yeshua, à Mashiach, dans toutes ses formes. Ce que nous atteignons la stature parfaite. Nous allons lire donc un texte, je vais juste le donner et il va nous servir aussi de travail. La parabole donc du semeur. Et elle est dans Luc chapitre 8, à partir du verset 1er, 4 plutôt, jusqu'au verset 21. Elle est tellement longue, je ne vais pas la lire. Et on va juste retenir les éléments clés qui constituent cette parabole du semeur. Alors là, on nous présente, n'est-ce pas, un semeur. Donc on parle des principes ou des prémices. Donc les prémices, si vous voulez, les fondamentaux. Donc les prémices, n'est-ce pas, les prémices de la croissance. De la croissance spirituelle. Donc c'est les fondamentaux, ça dépend. Et on nous présente justement un semeur. Et donc on a un semeur, on a, n'est-ce pas, donc la sémence, on a la terre. Et voilà, donc c'est des grands éléments. Et cette parabole justement de Luc chapitre 8, depuis le verset 4 jusqu'à 21, est aussi très riche en enseignement. Très riche. Et je disais qu'on ne peut pas évoquer la question de la maturité sans parler de la croissance spirituelle. Et je crois qu'il est inadmissible aussi de parler de la croissance spirituelle sans évoquer, n'est-ce pas, les éléments de base.
lorsque vous ferez, pour ceux qui font biologie médicale ou pour ceux qui ont quand même lu quelques cours, n'est-ce pas, sur la biologie médicale, vous vous rendrez compte que le fait que l'homme porte la semence ne signifie pas qu'il est forcément fécond. Voyez, tous les hommes de la terre ont la semence. Ils ont la semence. Donc les agents de la reproduction, certainement. Ils ont en fait, pour parler terre à terre, le sperme, n'est-ce pas? C'est la semence masculine. Et ils ont donc ce vin séminal, ce liquide séminal. Mais vous allez vous rendre compte que tous ne font pas forcément d'enfants. Et hier, on accusait les sorciers, on accusait tout le monde, mais avec le temps, on a compris que le fait de porter la semence, n'est-ce pas, ne signifie pas que on aura forcément la progéniture. N'est-ce pas? Et avec le temps, on a compris qu'il y a plusieurs maladies qui sont liées justement à la semence de l'homme. Et on parlera par exemple de l'azospermie. Et il y a donc l'homme a la semence. Mais il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des agents les agents de la fécondation dans la sémence de l'homme. Il a tout ça, n'est-ce pas, le liquide séminal, il l'a. Et maintenant, dans ce liquide séminal, ou ce liquide de la reproduction masculine, il y a des agents de la fécondation ou de la reproduction qui doivent être présents. Et lorsque on ne connaît pas ces choses, on pensera que tout homme est capable de donner la naissance. Parce qu'on voit avec lui la semence. Donc lui, il est le semeur, n'est-ce pas? Et il a une semence. Et qu'il va mettre sur une terre, n'est-ce pas? Et après plusieurs années, justement, vous allez trouver des couples qui cherchent d'enfants. La femme n'a parfois pas de problème, mais parce que la femme ne porte même pas de semences. Aucune femme n'a de semences. Même sur le plan spirituel, il faut comprendre comment la femme a fait pour avoir la semence. Sur le plan naturel, aucune femme n'a la semence. La semence est masculine, elle garde. Bref. Et donc, ce couple-là, qui a tout, qui a la terre, il y a le monsieur qui a la semence, donc l'homme, et il a donc, c'est le semeur lui-même, il a la semence, et qu'il plante, mais qui n'évolue pas. Il n'y a pas de fécondation, ou il n'y a pas de reproductivité ou de reproduction. Et il y a des problèmes. Donc le problème n'est pas d'avoir la semence. Vous pouvez avoir la semence et sans grandir. Le problème n'est pas d'être un semeur ou d'avoir un terrain sur lequel on sème. Dans la parabole, on nous dit il y a un maître. Donc, n'est-ce pas, le semeur qui, au bord du chemin, était en train de planter. Au bord de la mer, ça dépend des versions, il était en train de planter. Avec l'espoir justement de voir les semailles se reproduire au temps convenable. J'ai donné le passage, Luc chapitre 8, 4 à 21. Vous pourrez garder ça ouvert ou lire pour plus de détails. On avance un peu dans l'enseignement. Et dans Marc chapitre 13, ou dans Marc chapitre 4, on nous explique justement la parabole. Et on nous montre que la semence ne suffisait pas pour qu'il y ait la croissance, pour qu'il y ait la fécondité, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, de la reproduction. Et donc la semence a dû se confronter à plusieurs phénomènes, plusieurs réalités, n'est-ce pas? C'était des réalités liées non pas à l'état de la semence, parce que la parabole nous présente la même semence, le même type de sémaille, mais le problème était au niveau, n'est-ce pas, du cœur qui devait recevoir cette semence. On nous présente tous ces cœurs-là, les cœurs pierreux, des cœurs, n'est-ce pas, rocailleux. Le long du chemin, il y a les terres épineuses et il y a la bonne terre. Et on nous fait comprendre que mais le semeur a adopté, n'est-ce pas, la même attitude sur toutes les terres. Sur tous les terrains, il a pris le même temps, il a pris le même engouement, les mêmes réalités, n'est-ce pas, pour s'aimer. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, la parabole du semeur dans Marc 13, Marc 4 nous dit que après avoir reçu la semence, chaque terre a dû répondre. Chacune a répondu à son temps.
les cœurs pierreux, les terres plutôt pierreux, les terres épineuses, rocailleuses, justement, les terres justement le long du chemin, tout ça. Mais ces terres pierreuses, rocailleuses, épineuses, mais chacune d'elles, n'est-ce pas, chacune de ces terrains, chacune de ces terres a dû donner justement une réponse au semeur. Et qu'est-ce qui se passe? On se rend compte qu'un seul cœur, donc la terre c'est le cœur, ça là on connaît ces choses-là, un seul cœur, une seule vie, un seul homme avec grand H, une seule âme a été capable, n'est-ce pas, de multiplier la semence qui lui a été donnée. Et c'est aussi l'Église. C'est aussi, n'est-ce pas, l'image de l'Église, l'image des âmes, l'image, c'est notre image. Et pourquoi les choses ne croissent pas très souvent? Donc ce n'est parfois pas le problème de la semence. C'est vrai qu'on verra les problèmes de la semence, on verra ça tôt ou tard, mais aujourd'hui c'est pas ça. Ce n'est parfois pas le problème de sémaille ou du semeur. Merci. C'est le problème de la terre qui reçoit la parole, qui reçoit la semence. Et on parle, n'est-ce pas, des nains dans la foi, donc des nains spirituels. Et pourquoi l'appellation nain n'apparaît que lorsqu'on se rend compte que le temps requis pour que les choses fleurissent ou pour que les choses naissent est passé et les choses ne sont pas arrivées à la vie. Ça veut dire qu'on ne peut pas qualifier quelqu'un de nain s'il y a en lui la croissance. En réalité, ceux qui l'appellent nain constatent qu'il y a un temps pour grandir. Il y a un temps justement qu'il a pris pour accueillir les sémailles ou la parole de Dieu qui est la sémence. On verra ces choses. Et ce temps est passé, comme Hébreu le disait justement. Vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, cependant vous êtes encore au lait. Et lorsque les gens sont au lait, on doit leur parler comme des enfants. Et Paul l'a dit dans le livre des Corinthiens, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé. Parce que les Corinthiens, au-delà des dons spirituels, parce qu'ils font partie des peuples qui ont reçu presque tous les dons. Paul dit, vous avez reçu tous les dons spirituels. Mais ils étaient comme des païens. Et donc lorsque Paul s'adresse à ces gens, au-delà de leur baptême, de leur taille dans la foi, leur responsabilité, l'apôtre Paul dit, je vous parle comme des charnels. Je vous parle comme des charnels parce que votre manière de vivre n'a pas connu une croissance. Et il vous sera très difficile d'avaler la nourriture spirituelle si je vous la donne. Et donc le principe premier, n'est-ce pas, de la maturité, c'est plutôt la croissance spirituelle, c'est quoi? Hommes et femmes de Dieu, c'est la naissance d'en haut. Parce que pourquoi est-ce que nous parlons de la croissance spirituelle aux gens? C'est même une erreur, et la Bible dit on ne donne pas les perles au pourceau. C'est une erreur que j'aille dans la nature pour moi m'adresser aux païens, m'adresser à tout le monde et m'adresser à n'importe qui. Lorsqu'il s'agit de la maturité spirituelle en Yeshua Mashiach, donc en Jésus-Christ, on doit s'adresser à ceux qui sont nés en Jésus et par Jésus. C'est à eux justement que cet enseignement s'adresse. C'est pas tout le monde. On ne va pas demander, on ne va pas être exigeant ou demander à un enfant ou à quelqu'un qui n'est pas né, qui est dans le ventre de sa mère, de commencer à s'exprimer là-bas, de commencer à parler, c'est inadmissible. De commencer à se sanctifier, c'est inadmissible. On ne peut pas demander à un païen de se sanctifier. Ça va être très difficile, il peut s'éduquer. Mais il ne peut pas se sanctifier. Parce que justement, la sanctification appartient à ceux qui sont nés d'en haut. C'est à eux justement de naître d'en haut d'abord, et c'est à eux que s'adresse le message de la croissance spirituelle. Et donc, avant qu'on ne parle de la croissance spirituelle, il faut qu'on se rassure soi-même, après un bon diagnostic spirituel, qu'on est d'abord né d'en haut. C'est ça là, le problème, frères et sœurs. Et c'est pourquoi justement on ne peut pas être étonné que des communautés aillent mal, on ne peut pas être étonné qu'on aille très mal dans le département, dans la vie sociale, et alors qu'autour de nous des personnes sont en Christ depuis. Non, 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 les personnes sont des adhérents. Tu rentres ici. Entre. Ce sont des adhérents
Et les fêtes de masse les a amenés justement à l'église comme beaucoup de religieux. Et lorsqu'on ne cerne pas l'enjeu, on pensera que, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens n'ont pas grandi ou... Non, ça n'a rien à voir. Ils ne peuvent pas grandir. Quelle que soit, n'est-ce pas, la stratégie qu'on peut utiliser, hommes et femmes de Dieu, ces personnes ne connaîtront jamais aucune croissance spirituelle. Pourquoi? Elles ne sont pas nées d'en haut. Et du coup, les choses spirituelles qui sont entretenues, qui sont données, qui sont édictées, sont pour elles, pour ces personnes, n'est-ce pas? Mais c'est difficile pour eux, c'est une folie pour elles. Ça ne passera pas. Vous pourrez tout faire, mais le singe ne peut pas aller vivre dans les eaux, c'est impossible, quelles que soient les explications, à moins qu'ils soient de nature. À moins qu'ils changent de nature, tout ça, et qu'ils apprennent comme les poissons. Maintenant, si vous avez toute la volonté d'amener un singe dans l'eau, rien ne se fera. Et la Bible dit le semeur a pris du temps, il a jeté la semaille, la semence sur des terres différentes, mais une seule terre a répondu. Et lorsqu'elle répond, lisez l'histoire, vous comprendrez qu'elle a connu la croissance. Mais les autres n'ont rien fait. Mais pourtant, elles ont aussi reçu la même semence. Et donc, hommes et femmes de Dieu, il faut qu'on se pose cette question-là. Est-ce que nous sommes nés d'en haut? Est-ce que nous sommes des vieux vases ou des nouveaux vases, prompts justement à accueillir l'eau de la parole de Dieu, donc l'eau de vie? Les principes spirituels ne peuvent pas s'appliquer aux personnes qui ne sont pas nées spirituellement. Ça va être une catastrophe, une perte de temps. On va souffrir. On va souffrir. Et on souffre d'ailleurs. On va souffrir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de païens, frères et sœurs. On ne va pas crier, mais il n'y a pas de païens à l'église. Donc les païens doivent s'identifier et chercher à se convertir. Les païens ne doivent pas être à l'église. Non, frère. Dieu a créé, et on va lire ce texte-là, on peut le fouiller, là, Genèse chapitre... Est-ce qu'on peut me trouver ce texte-là? Genèse 2. Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. Quelqu'un peut nous lire ça? Je vais lire ici. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc ça veut dire que, n'est-ce pas, ce texte est aussi comme Actes chapitre 2 à partir du verset 47. Genèse 2, 15 dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver. On peut laisser la suite. Alors, on comprend que l'homme qui a été placé dans le jardin n'a pas été créé dans le jardin. Donc l'homme ne naît pas dans le jardin. L'homme a été façonné hors du jardin. Et après être façonné, après la naissance de l'homme, Dieu le transporte pour le mettre, n'est-ce pas, dans l'Éden de Dieu, qui est aussi la symbolique justement de l'Église. Nous sommes dans Actes chapitre 2, 47. Louis II dit ceci, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et donc à l'église, je disais, il n'y a pas de païens. On ne doit pas trouver des païens à l'église. On ne doit pas les trouver à l'église. Mais ils doivent justement naître hors de l'église. Donc les naissances se font hors de l'église. Et après le Saint-Esprit nous transporte pour nous mettre dans la famille en Christ. Alors, frères, hommes de Dieu, la première question qui se pose, c'est la question de la naissance. Et je disais justement pour la biologie médicale, vous allez voir que le frère qui souffre par exemple de la zoospermie, il a la semence, donc il a le liquide séminal, il a justement, et lorsque vous allez au microscope, vous analysez, vous faites le spermogramme par exemple du monsieur en question, ou la spermoculture, vous allez vous rendre compte que, mais en fait, il y a un liquide séminal qui est là, mais à l'intérieur, il y a des déficits, il y a des problèmes. Soit les agents de la reproduction sont très peu, soit ils sont présents, mais en fait, ils tournent en rond là. Vous voyez, dans le liquide et là, tout ça, ils sont là parfois. On aura le temps de voir tout ça.
Alors qu'ils doivent être capables, n'est-ce pas, d'effectuer les mouvements progressifs, d'être rapides. Donc il faut qu'ils soient nombreux, qu'ils effectuent, qu'ils aient la capacité d'effectuer les mouvements vers, n'est-ce pas, en tout cas les mouvements progressifs. Il faut qu'ils soient rapides, il faut qu'ils soient nombreux. Et quand vous fouillez le liquide séminal de certains hommes, n'est-ce pas, leur sémence, la première, les agents de la reproduction souffrent à l'intérieur. Mais la sémence est là. Mais il y a à peine 2-3 agents de la reproduction. C'est impossible de féconder une femme. Et parfois même ils sont nombreux, mais ils sont malades. Et ils tournent à rond. Alors que l'objectif pour eux c'est d'aller percer la paroi, mais ils sont là, ils sont en train de tourner. Ils vont tourner. Et le monsieur, il ne peut pas faire d'enfant. La sémence est là, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Alors que vous allez aussi trouver des gens qui sont naturellement en santé, tout ça. Il y a la prolifération, n'est-ce pas, des agents de la reproduction. Donc les spermatozoïdes dans le sperme. Et ils sont en quantité nombreuse, ils sont nombreux, donc ils sont progressifs. La mobilité est bonne. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur n'a pas d'enfant. Pourquoi il est allé avec une femme, mais qui a des problèmes? Vous voyez ce qui se passe, frère? Elle a les chlamydia peut-être, elle a le trompe bouché, ou il y a un problème, et ça fait que, quelle que soit la volonté, n'est-ce pas, de ce sémeur, d'avoir un champ, quelle que soit la volonté, n'est-ce pas, de ce monsieur, d'avoir une descendance, il ne l'aura pas avec cette femme. Donc sur cette terre, ça ne passera pas. Ça ne peut pas passer. On peut fouiller, monter, descendre. Il ne souffre d'aucun problème particulier. Mais la terre est sèche. La terre est sèche. Et parce qu'elle est sèche, elle ne donnera rien. Soit c'est une terre aride, c'est le long du chemin, soit c'est une terre épineuse, une terre rocailleuse. Ça dépend. Et nos cœurs sont là. La parole de Dieu ne souffre d'aucun défaut, d'aucun problème. Alors, si elle ne souffre d'aucun problème, comment comprendre qu'il n'y a aucune croissance spirituelle en nous? Comment comprendre que nous disons que nous avons reçu la parole? Et même ce soir-là, chacun dira qu'il a reçu la parole. J'ai accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, comme on le dit couramment. Alors, comment comprendre qu'il a été couramment accepté? Et puis les gens ne veulent pas grandir. Regardez ce qui se passe. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, quand j'étais enfant, il dit je pensais tout ça, je parlais, je raisonnais. Il dit il parlait, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi il a mis ça là comme ça. Donnez-moi ce texte là, n'est-ce pas? Je vais prendre d'abord ce texte, 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit je parlais, très bien, merci Seigneur. Donc parler là, c'est d'abord parler. Donc il parlait tout ça, il pensait, je crois, et après il raisonnait. Et alors qu'est-ce qui se passe? Il parlait comme un enfant, l'apôtre Paul le dit clairement, il pensait comme un enfant, il raisonnait comme un enfant. Et lorsqu'on prend ces trois facteurs, ces trois niveaux qui constituent Paul, il y a deux ici qui sont justement, n'est-ce pas, les niveaux intérieurs. C'est l'intérieur de Paul. Et il commence bien, il dit je parlais. Mais en fait, il devait commencer par je pensais, je raisonnais, et ensuite je parlais. Mais il dit je parlais, je pensais, je raisonnais. Ça veut dire quoi? Mais en fait, l'intérieur de Paul, parce que parler c'est l'extérieur, donc c'est les fruits qui sont visibles. Quand vous parlez, c'est visible. Penser, c'est pas visible d'abord. Lorsque vous pensez, le seul moment où la pensée est visible, c'est lorsqu'on la rend manifeste notre pensée. On donne un corps à notre pensée par nos actions, par la parole, par nos faits et gestes. Notre manière de raisonner ne peut être connue que si on lui donne un corps. Donc, tu as raisonné comment? Et comment on saura que tu as mal ou bien raisonné? C'est lorsque justement tu donnes un corps à ta manière de raisonner. Et parler, n'est-ce pas, nous renseigne sur le niveau de croissance ou de maturité de celui qui pense ou celui qui raisonne. Et donc, il suffit d'écouter les gens parler
pour connaître comment ils pensent. Il suffit d'écouter les gens parler pour connaître comment ils raisonnent. Donc, le plan de la croissance intérieure de l'apôtre Paul était rendu manifeste par le fait qu'il parlait. Donc, les mots de l'apôtre Paul nous renseignaient sur son niveau de pensée et son niveau de raisonnement. C'est très simple. Même toi-même, tu peux t'auto-évaluer. Comment est-ce que tu parles? Tu sauras si tes pensées sont impures ou pures. Comment est-ce que tu raisonnes? Tu sauras si tes pensées sont impures ou pures. C'est très simple. Il dit, il parlait comme un enfant. Et lorsqu'il est devenu grand, il dit qu'il a fait disparaître. Lui-même a fait disparaître ce qui était en lui. Donc ce qui était de l'enfant en lui. Alors qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs? L'apôtre Paul n'a pas jeûné, n'a pas prié, n'a pas, je sais pas, mais il n'a pas, c'est pas la méditation qui amène les gens, n'est-ce pas, à une meilleure croissance spirituelle. Non. Il faut, n'est-ce pas, des décisions personnelles. Et on doit répertorier ce qui est de l'enfant en nous. Nous répertorions ce qui est enfant à nous et nous décidons d'abroger ou d'annuler ce qui en nous constitue, n'est-ce pas, nous donne les ailes des enfants. Et c'est déplorable. C'est déplorable, pourquoi? Parce qu'on peut avoir toute une maison des enfants, père, mère, enfant, égale enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant non, je prêche, je reste calme, n'est-ce pas? On va terminer dans quelques minutes. Vous pouvez être un père, une mère, vous avez les enfants ensemble, vous êtes là. Donc vous formez un ménage, une famille. Mais vous tous, vous êtes les enfants. Chacun maintenant à son niveau. Les enfants âgés en âge, petits en âge, vous êtes des enfants. Pourquoi? Mais la manière de faire et de vivre montre que justement, vous êtes des enfants. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1er. À partir du verset 12. Jean. Quelqu'un, frère, tu peux lire? Et la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1er, à partir du verset 12. Cependant, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce qu'ils exerçaient la foi dans son nom. Parce qu'ils exerçaient la foi dans son nom. La foi dans son nom. Donc à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Jean précise il précise deux choses, donc à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Alors, c'est simple, frères et sœurs. Il n'y a donc pas de naissance, puisqu'on dit que l'élément premier de la croissance spirituelle, c'est la naissance d'en haut. Donc la croissance spirituelle en Christ concerne ceux qui sont nés d'en haut en Christ. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1er que ne sont engendrés par la parole que ceux qui l'ont reçue et qui ont cru en elle. Donc c'est ceux qui ont reçu la parole et qui ont cru en la parole qui ont reçu de la parole le pouvoir de naître. C'est ceux qui ont reçu la parole, qui ont cru en la parole, qui ont reçu le pouvoir de la parole de naître d'elle. Il faut avoir cru, il faut avoir reçu la parole pour qu'elle nous donne le pouvoir de naître. Et donc, il n'y a pas de naissance sans la réception de la parole. Donc, quand je parle la parole, de quoi est-ce que je suis en train de parler? Acte chapitre 8 vous dira ce qui s'était passé. Quelqu'un peut lire vite ce texte-là. Acte chapitre 8. Il y a Simon le magicien, avant justement, frère Telly, tu es là, quelqu'un peut lire très vite. Donc, c'est ceux qui ont reçu la parole, qui naissent de la parole. C'est ceux qui ont cru en la parole, qui naissent ou qui reçoivent de la parole le pouvoir d'être enfants de Dieu. Alors, si nous avons des inconversions ou des inconvertis, c'est que la parole n'est pas reçue.
Donc, si la parole n'est pas reçue, mais on ne peut jamais envisager la croissance spirituelle. Pourquoi? C'est la parole qui doit amener la croissance. Mais s'il n'y a pas de parole, mais comment peut-on envisager, n'est-ce pas, envisager la croissance spirituelle? Quelqu'un pour nous lire ça très vite? Pardon, c'est vrai que